Salut à tous, vous regardez Aujourd'hui en Occitanie. Mon invité ce soir est un grand enfant qui fait joujou sur son vélo depuis 30 ans. Il prouve surtout à toute cette génération de riders qui a suivi qu'on peut en vivre et en plus de ça voyager autour du monde. Son ticket gagnant, il l'obtient grâce à sa hargne, son bagou et sa positive attitude. En plus, il est tellement cool qu'on l'avait embauché chez Via le temps du festival Fizz à Montpellier. Enfin, il nous avait piqué le micro quoi. Bonjour à tous, nous vous retrouvons sur le Fizz édition 2019. Aujourd'hui, on fait un sujet un peu spécial. Non mais mec, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux parler du Fizz? Salut. Allez Jumelin, on va faire un petit tour du Fizz ensemble en inside. Vous allez voir ce que c'est de l'intérieur le Fizz. Bonjour, Bonjour. on peut vous poser une question s'il vous plaît? Bien sûr. Bonjour, alors comment vous faites pour être aussi beau alors que vous avez une vie complète, vous êtes pro-rider, vous avez des enfants? Alors j'ai un petit secret, c'est ma crème de nuit, bien sûr. J'ai une petite crème de jour aussi, mais bon ça, je pense pas tout le temps la mettre. Et la petite crème de nuit, non, je dors beaucoup. C'est pour ça qu'elle a une peau soyeuse. Tu es soyeux. Ouais. Bon, bonne chance mon Raph. Merci mon pote. Allez, bon Fizz, c'est Raph Chiquet, vous allez le voir, il va déchirer le flat. Inside. Bonjour. Est-ce que c'est votre premier Fizz? Non, je pense que c'est pas son premier Fizz. Bon, attends lui en plus. Bon, bonjour, c'est ton premier Fizz? Salut Alex Jumelin, c'est ton premier Fizz? Salut, merci de me recevoir. On me pose encore la question. On me pose souvent aussi la question, est-ce que tu viens cette année? Évidemment. Tu les as tous fait. Cette année, tu vas dire non, cette année, je viens pas. 25 Fizz à son actif, Alex Jumelin. Vous êtes 4 fois champion du monde de BMX Flat et coach de la Fizz Academy que vous avez créée. Et vous avez surtout marqué le territoire montpelliérain et français dans le développement de votre discipline. Alors, les championnats de France de BMX, c'est le 8 octobre à Montpellier. L'occasion de renouveler le titre de champion de France de BMX Flat. Oui, alors, bon, c'est des images à l'Académie, ça, c'est magnifique. Ouais. C'est vrai, le 8 octobre, il y aura ce championnat de France. On est Comment tu le sens, là? dans une préparation classique, la date vient d'être déplacée. Moi, je le sens comme toutes les compètes, je m'entraîne à raison de 3 à 6 heures par jour, plus la muscu, plus la diète à côté. Donc c'est un beau rendez-vous. Le problème d'une compétition, c'est qu'on est assez stressé avant la compétition. Pendant la compétition, quand on y est, on retrouve les copains. C'est toujours un moment sympa où il y a des sourires. Mais l'avant, c'est là où on se fait tous les films. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais bien rouler? Et justement, c'est tout ce qu'on va démontrer à travers cette émission. C'est pas forcément que du freestyle aussi. C'est avant tout un sportif. Il y a un autre aspect. Parce qu'il y a quand même ce côté... on est dans un sport qui va être jugé et donc il faut une préparation. Et donc, ouais, il n'y a pas que du freestyle. Vous avez 44 ans aujourd'hui, le plus vieux du circuit. Quand est-ce que vous aurez terminé de faire le clown avec le joujou faire le joujou avec non, le mais clown. c'est bien le terme enfant avec un petit vélo. Je ne sais pas, en fait. C'est vrai que je suis le plus vieux depuis un moment. Mais j'étais le plus jeune champion du monde. Ouais, j'étais le plus jeune champion du monde. Du coup, quand est-ce que je sais pas quand est-ce que j'arrêterai. En tout cas, j'ai fini de me poser la question. Et je me pose pas la question de la reconversion. Évidemment, c'est dans un coin de ma tête et j'ai beaucoup de choses qui sont prévues ou qui pourraient être prévues, mais c'est pas le moment. Le moment est à l'entraînement. Il y a des beaux rendez-vous comme ce championnat de France, mais aussi un championnat du monde. Championnat du monde à Abu Dhabi. Il y a aussi une compétition Red Bull à New Orleans. Donc il y a des trucs vraiment bien qui arrivent. Je suis focus sur les objectifs les uns après les autres. Là, on est sur championnat de France et on verra après pour la prépa du championnat du monde. En tout cas, on revient aussi sur votre amour pour la région. On vous fait sortir votre zone de confort dans Aujourd'hui en Occitanie. On apprend à connaître l'homme. Vous êtes né le 23 novembre 1977. Vous avez un frère, une sœur. Le BMX, ça démarre pour vous dans les années 80 à 11 ans parce qu'en fait, vous êtes tombé amoureux de l'objet. Elle ressemble à quoi cette période de votre vie? Ouais, c'est assez gris au final, hein, de la région parisienne, Paris. J'ai fait mes armes à Châtelet-Les-Halles en fait. Quand j'ai commencé le BMX, on faisait des démos nous de rue. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une petite fontaine qui s'appelle la Fontaine des Innocents en plein milieu de Châtelet-Les-Halles, qui n'est pas un endroit forcément hyper fréquentable. Et on faisait la quête là-bas, on faisait des démos pour les touristes. Donc on faisait... c'est comme ça qu'on vivait. Commencé à 11 ans, commencé finalement assez jeune, mais pas tant que ça.
Mais surtout, en fait, je m'y suis mis tout de suite avec beaucoup d'autodiscipline. Je me suis toujours beaucoup entraîné, en fait, tous les jours. Et la passion va jusqu'à même demander des sponsors. Vous avez 16 ans et vous écrivez à la marque Vans. Ouais, c'est vrai. Avec votre feuille A4 de l'école. Ouais. Et vous écrivez avec votre petit... On n'a pas Instagram à l'époque. Hein. C'était plutôt que ça, c'était à 14 ans. Ouais. 14... Non, mais ouais, il faut se remettre dans l'époque. Il y avait pas forcément... On n'avait pas les portables, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas ces réseaux. Donc c'était vraiment la lettre postée à Vans qui m'a dirigé vers un magasin à Saint-Germain-en-Laye, Pacific Wear à l'époque, et ils m'ont donné des paires de baskets et après ils m'ont mis en relation avec Vans qui arrivait à cette époque-là en France. C'était tout petit, c'était même pas le même logo, et ils m'ont permis de réaliser un de mes rêves ultimes, c'est d'aller participer à une qualification X Games. Je venais juste d'avoir 18 ans aux États-Unis. Je suis parti 1 mois et demi, ça a bouleversé ma vie. D'ailleurs, on va voir quelques extraits. À l'heure où on mue et qu'on a de l'acné, vous quittez l'école, vous devenez pro, puis vous la pétez un petit peu aussi avec votre gel dans les cheveux. C'est à Beaugrenelle. C'est juste à côté de Aqua Boulevard, pour savoir. Il y avait une rampe à l'époque. Et oh, c'est terrible. Mon Dieu. Le but en fait dans ce sport, c'est d'inventer les filles. Ça fait vraiment vintage. De se prendre la tête tout seul, c'est ce qu'on va faire avec le vélo. Vu que le sport est illimité et pour moi illimitable, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais un mec qui saura tout faire. Même les professionnels aux États-Unis, c'était la 5. Parce qu'il y a toujours un meilleur. Chaque jour, il y a une nouvelle figure qui sort, un nouveau truc à apprendre et il faut bon, en fait, j'étais déjà en train de faire la promo et expliquer ce qu'est le BMX. Vous disiez du coup que vous faisiez la promo en train de raconter ce qu'était le BMX. Vous n'avez jamais copié sur vos idoles alors? Si. Mes idoles, elles étaient aux US. Et je voulais ressembler absolument à un mec qui s'appelait Chase Gwynn, un Américain à l'époque. J'ai eu une sacrée histoire parce que quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'avais une casquette marquée Chase. Et il m'a dit... Ouais, c'est trop nul de porter la casquette avec le nom d'un autre mec dessus. Et moi, j'avais pas de recul, j'étais gamin. C'était à Budapest en 92, il m'a dit ça. Et j'étais complètement... anéanti, qui vous dit ça? Et en plus, je comprenais rien. Je parlais vraiment pas anglais. Alors, le futur, on le connaît. Vous signez à 19 ans un contrat de sponsoring avec Adidas. La vie sur le circuit mondial démarre. C'est le début d'une vie de ride à travers le monde. Et en parallèle, vous rencontrez Elodie, votre femme, à Paris, la studieuse. C'est elle qui vous apporte depuis la stabilité, la présence, la vie de famille. C'est ça, j'ai eu la chance de croiser Elodie. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est la mère de mes 3 enfants. Et on a été aussi expatriés aux États-Unis. On a fait le choix de partir assez longtemps aux US. 3 ans d'ailleurs. 3 ans, et ça a été justement là qu'il y a eu cette transition de retour Paris et Paris-Occitanie. Et l'histoire est belle parce qu'au final, on ne se serait pas projeté dans cette vie autour de Montpellier sans avoir été aux US. Et justement, là-bas aux US, vous devenez instituteur. Parce que vous qui avez quitté l'école à 16 ans, vous qui avez des troubles 10, c'est une vraie leçon de vie. Ouais, j'ai des troubles 10 assez prononcés d'ailleurs. Mais ça ne m'a pas empêché de vivre et d'être un homme heureux et épanoui. Mais c'est vrai que... là, en fait, aux États-Unis, il y a quand même cette ouverture à... L'American Dream, voilà, vous l'avez vécu. Je te donne ta chance. Et en gros, comme j'étais le mari d'une prof et j'avais des titres de champion du monde, il y avait cette espèce de crédit, de sérieux pour pouvoir encadrer des enfants. Et j'ai fait un test qui s'est bien passé. Je me suis retrouvé à être prof juste pour un remplacement de 2 semaines qui s'est transformé en 6-8 mois. Et après, j'ai mis le haut là parce que je voulais continuer. Enfin, j'avais besoin de temps pour faire du vélo. Bien sûr. La transmission, c'est quelque chose qui ne vous quitte plus depuis. Vous avez créé cette école, la FIS Flat Academy en 2017. Une vraie victoire pour vous? Ouais, c'est canon. C'est vraiment du... Là, pour le coup, c'est du local. C'est de se dire, on pense que le BMX, c'est un sport américain qui va se développer à Paris, au Japon, dans des grandes capitales, à Londres. Et au final, je pense qu'il suffit d'un acteur. Ça peut être... Là, c'est moi, pour le coup, à Bayard, qui développe cette académie. À côté de Montpellier. Et les gens s'inscrivent. Et dans ces gens-là, qui n'avaient jamais entendu parler du BMX avant, il y a des talents. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire des podiums. Donc, les petites académies, ils sont en train de performer sur le circuit. Mais ça peut être un autre rider à Lyon, ça peut être un autre rider. Il suffit d'une personne avec la volonté de développer son sport. J'ai eu la chance d'avoir cette région
j'ai la chance d'avoir cette région derrière moi. Jean-Luc Messonnier, évidemment, de la ville de Bayard qui me soutient, mais aussi l'Occitanie. Et je suis très fier de représenter le territoire, dans le territoire, mais aussi à l'extérieur. Quand je voyage au Japon ou aux US, j'ai maintenant cette image France et tout de suite derrière Occitanie. Et Montpellier qui rayonne. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable, même si il y a des gens qui vont continuer à dire ouais, France, Paris. Mais non, en fait, il y a autre chose. Vos 2 premiers fils sont aussi riders, donc comme quoi la transmission ça paye. Ce qui est très étonnant, vos enfants aussi renouvelleront leur titre de champion de France le 8 octobre. Oui. Ce qui est dingue. Et dans la même catégorie cette fois-ci. Et dans la même catégorie. Ils seront rivaux. Champion de France junior, amateur et moi professionnel. Ouais. Et là, ils vont rouler tous les 2 en amateur. Ça va être quelque chose, ouais. On croise les doigts. Alex, il est plein d'énergie, il ne sait pas se poser, il fonctionne qu'au coup de cœur, toujours positif au quotidien, allergique aux gens négatifs. Il embarque tout le monde dans ses projets, anti-procrastination. Il sort du cadre, c'est un vrai mec freestyle qui adore les belles voitures, la musique, la culture américaine, on l'a dit, et surtout, adore se laver les oreilles. C'est qui qui a dit tout ça? Qui vous a dit ça, mon ami? Qui m'a dit ça? God. Ça peut être que ma femme qui vous a dit ça. Oui, c'est votre compagne. C'est votre compagne. Elle a raison. Ouais. Bon, on va pas insister sur le côté laver les oreilles, mais procrastiner, ouais, je pense que ça va un peu avec le fait d'être paresseux ou je le ferai demain. Je pense que ça. Je suis comme tout le monde. Anti, je sais pas, parce que j'essaie anti pas grand chose, mais en tout cas, j'essaie de lutter contre ces petits défauts qu'on a tous, parce qu'on est humain, on n'est pas des machines. Mais je pense que voilà, le faire tout de suite et d'y aller de l'avant, c'est assez important. Et tout ça, et après, le anti-négatif, oui, évidemment, parce que je pense que là, on le voit entre nous, il y a une histoire d'énergie. Et je pense que ces énergies, aujourd'hui, elles sont vitales. Ça se provoque. Elles sont vitales, et puis c'est contagieux. Aussi bien que la négativité est contagieuse. Allez, c'est bientôt la fin de notre émission. C'est l'heure de Fétiche et Grigri. Notre émission culte qui part sur l'objet, qui marque aussi le quotidien. Vous avez ramené quoi ce soir? J'ai ramené 2 choses qui ont marqué récemment ma carrière. Cette médaille que j'ai eue sur le podium du championnat du monde UCI. Donc en fait, pour le coup, c'était la première fois que l'UCI, donc l'Union du cyclisme mondial, organisait une compétition de BMX flat. Et j'ai eu la chance d'avoir une médaille de bronze. Et puis, c'était l'année dernière. Et là, je suis assez fier de ça parce que c'est 2022. Et j'ai fini au X-Games sur la 2e marche du podium. Donc, magnifique, félicitations. C'était un moment qui marquera ma carrière parce que j'ai tellement été heureux ce soir-là. C'était au Japon en fait, et donc c'était en plein décalage horaire. Et le meilleur moment pour un sportif, en tout cas ce qui me concerne, c'est quand on fait une bonne place à une compète et qu'on reçoit ces messages sur le téléphone. Et là j'en ai reçu parce que tout le monde était réveillé, le Japon dormait. Ouais. Et ça a été un moment... j'ai fait une nuit blanche, la plus belle nuit blanche de ma vie, je pense. Sublime. Aujourd'hui en Occitanie, c'est bientôt terminé. On a un dernier petit message à vous adresser. C'est au bout du film. Quelqu'un voudrait vous dire quelque chose. Écoutez bien. Papa, t'es trop fort pour faire des BMX. T'envoies un bisou? C'est votre 3e. Ouais. Voilà, on tenait à vous émouvoir pour cette émission, à vous donner, à vous dire à quel point voilà, toute votre famille vous supporte et c'est gentil. Peut-être un futur champion aussi. Ouais, j'espère. Merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, Alex Jumelin. Je rappelle que vous renouvelez votre titre de champion de France en famille de BMX flat freestyle à Montpellier. On vous dit merde. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Bon ride. Ensemble. Salut. Et bon ride à tous. À bientôt.